Charles Fay nous rejoint pour sa chronique du vendredi, ramasser les dernières actualités. Le monde prend peur et nous avec, et ce n'est peut-être pas si mal que ça. En ces temps où l'on ose tout, dit et montre tout sans barrière, convaincu de notre droit du tout savoir, dit tout dire que nous confère faussement l'ère digitale et sa révolution. La maison de verre, nous y sommes enfin. Les érudits avaient prévenu, mais nous n'avons rien voulu entendre, c'est tellement plus simple. Voilà que l'économie mondiale se crispe après avoir été dopée par la vraie fausse mondialisation, puis essoufflé par les frasques et rafales des replis identitaires et communautarisme délirants. Le coronavirus est passé par là, dynamitant certitudes, garanties et autres spéculations de spécialistes de monnaie, bourse et marché. Ce n'est pas encore la panique, mais la peur de voir les cours s'effondrer est réelle. Le sauve qui peut n'est certes pas encore décrété, mais il se prépare. Le pire est en ligne de mire. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Inféodé à l'inorganisation selon les études les plus poussées, des réflexions hellénistes les plus brillantes, l'Afrique prend la mesure du Covid-19. Mais bon, elle a vu pire. Sauf que ce coup-ci, le virus coronaire fait son entrée sur ces terres dans la peau de ses visiteurs étrangers. Pour une fois, Africa ne transmet pas le virus, au contraire, elle le réceptionne. Mais faut-il s'en étonner? Le futur du monde qu'elle représente est désormais couru par ce même monde. La crue mondiale y débordera. Alors préparons-nous à vivre, ou plutôt à revivre des arrivées massives d'investisseurs, de travailleurs et chômeurs et des ménages d'ailleurs qui ne verraient leur salut social, voire humanitaire qu'en cam, n'est-ce pas Wakam? Le meilleur du coronavirus est justement cette réflexion à laquelle nous invite mon ami et frère Aliba. Puis chacun d'entre nous combattre le spontanéisme et le graoul pour s'imposer une rigueur, un respect sacré des règles et normes qui doivent régir toute vie collective, surtout dans les grandes agglomérations urbaines. Transposées dans le monde politique, celui des affaires sociales et économiques, ces valeurs auront forcément pignon sur rue dans la bonne et sobre gouvernance, dans la transparence et le respect des rendez-vous électoraux, dans la démocratie et la liberté d'expression. Au regard des interdits du maquis, de privés de conseils des ministres, les pigeons voyageurs, revenus des salons parisiens, ou encore du confinement de tout le gouvernement jusqu'à nouvel ordre, l'on pourrait jubiler et louer l'émergence d'une résilience nouvelle. D'autant que la remise à l'endroit de notre ADN, normée à l'indiscipline notoire, est devenue une nécessité, dit le maquis. Reste quand même à dire au même maquis que la reconversion devrait être conjuguée d'abord par lui-même, ensuite par nous et pour nous tous, pour notre plus grand bien. Les Sénégalais n'attendent pas de voir les théoriciens de son troisième mandat exclus du Conseil des ministres, c'est le cadet de leurs soucis et je prie le maquis de me croire. Certes, ils exigent de lui des réponses à leurs préoccupations sociales, économiques, sanitaires, etc., mais aussi de la grandeur. Et ça ne se négocie pas. Ouattara l'aura lui-même compris. Quant au coronavirus, pas besoin d'un dessin. You are not welcome. Juma Mubarak et bon week-end à tous. Bonne journée Charles, merci pour cette chronique. On enchaîne là.